Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 août. Vendredi 28 ou vendredi 29, je m'en souviens plus. Est-ce qu'on est le vendredi 28 ou le vendredi 29? On est le 29 les amis. Vendredi 29 août 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son les amis. Voilà, on a un petit bruit de fond mais ça va, ça dérange pas trop. Donc voilà les amis, donc 13 septembre comme d'habitude Lyon, encore des places. Profitez-en les amis, ce sera sûrement les dernières rencontres Info Libre. On vous dit pas ça pour vendre les places, c'est vraiment le cas. Donc ça sera à Lyon. Encore des places de disponibles, je serai avec Maëla évidemment, il y aura du monde, il y aura évidemment Line Quartz, il y aura Marée des Orgonites, il y aura des invités surprises, et puis le 20 septembre à Dinan, des places disponibles aussi, Line Quartz, Marée des Orgonites, Olivier Benoît pour ses technologies quantiques, on sera présent, les liens sont en description, voilà, donc n'hésitez pas les amis. Allez, je reviens sur moi, les amis, voilà. Écoutez, le son, c'est bon, l'image, c'est bon. Tant mieux, je vous laisse le temps de vous connecter. Alors, je vais revenir sur quelque chose, parce que salut, Maëla est présente. Alors, je vais revenir sur quelque chose, les amis. Ça me paraît important. Encore une fois, je vais faire un petit récapitulatif par rapport à ça, parce qu'on m'a beaucoup envoyé d'emails par rapport à cette fameuse méditation mondiale, sortir de la matrice. Alors, je vais pas aller par quatre chemins, je vais pas trop aller polémiquer par rapport à ça sert à rien. Je vais donner ma compréhension claire par rapport à ça. Certains la connaissent déjà. Il y a d'autres personnes qui posent la question. On parlait de portail énergétique hier. On parlait d'un portail énergétique, un portail, que ce soit ici en Amérique du Sud ou en Europe ou n'importe où dans le monde d'ailleurs. Un portail, ça ne s'ouvre pas avec des incantations, avec des prières, avec des méditations, on est d'accord. Un portail, en fait, ça reconnaît votre ADN, ça reconnaît votre énergie, et il y a une activation qui se fait par votre contact, d'accord. Donc tout ça est fait automatiquement, c'est instinctif, c'est fait par l'ADN, c'est fait par les codes, c'est fait par l'énergie. On n'a pas besoin de faire d'incantations, on n'a pas besoin d'amener Casimir, on n'a pas besoin de faire de la danse de la pluie, etc. Non, on a simplement besoin d'être présent, et la présence, en fait, de la pureté de notre ADN et notre énergie va réactiver ces portails. Bon. Donc ça marche, ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est Hollywood, quand on voit Indiana Jones, les films où ils font des codes, où on voit des nazis qui ont des codes secrets, etc. Si t'as pas l'énergie, tu ouvres pas les portails. D'ailleurs, l'amiral Byrd, lorsqu'il est allé je fais deux petits rappels par rapport à ça. L'amiral Byrd, lorsqu'il est allé en Arctique, qu'il a accédé justement à ces mondes au-delà du mur de glace ou tout simplement dans l'intraterre, lorsqu'il a pénétré, il n'a pas eu besoin de code, il n'a pas eu besoin de faire des incantations. Il est rentré directement parce que c'était compatible, il a été reconnu, il a pu avoir des messages. On lui a transmis des messages. Les gens qui étaient derrière lui n'ont pas pu y accéder, d'accord. Donc c'est vraiment lié aux énergies qu'émet la personne. Pareil ici, lorsque vous êtes présent, je vous avais parlé de la porte Amarumuru, justement. Il y avait un guide, on va dire, touristique, qui est aussi chaman, et qui racontait qu'un membre de sa famille, un ancêtre, je crois que c'est son grand-père, à un moment donné, était en tant que guide touristique. Il arrivait, il a fait aucune incantation, aucune prière, rien du tout, pas de code, rien du tout. Il est arrivé, il a vu tout d'un coup l'intérieur de la porte, il a vu ce qu'il y avait derrière cette porte, il s'est retourné pour interpeller les gens, pour parler, il est revenu, il s'est retourné et il l'a plus vu. Donc c'est vraiment une question d'ADN, une question d'énergie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là maintenant en ce moment, on a cette fameuse méditation mondiale, sortir de la matrice. Alors les amis, réfléchissez 2 minutes. La matrice, elle est à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Donc comme elle est à l'intérieur de nous-mêmes, la matrice, c'est à nous-mêmes d'en sortir, puisqu'à l'extérieur, maintenant, c'est libéré, d'accord? Donc l'important, c'est vraiment très important que nous-mêmes, nous sortions de la matrice, c'est-à-dire mentale et intérieure. Donc, lorsque vous avez des gens qui vous proposent une méditation sortie de matrice, ça sert strictement à rien, en fait. C'est à eux-mêmes de couper leurs liens toxiques, de couper toutes les choses qui les perturbent, qui interfèrent avec eux, etc. C'est la seule chose qui peut permettre justement de couper et de sortir de la matrice, d'accord? Donc, quand vous coupez avec les liens toxiques intérieurs et que vous coupez, comme on vous dit, avec les anciennes pensées, avec les peurs, avec les choses qui retiennent dans la matrice, qui vous retiennent dans la matrice, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous ressortez de la matrice, intérieurement, ça se fait quotidiennement avec l'aide des énergies aussi cosmiques et les énergies universelles, et là vous sortez de la matrice. Mais ça sert à rien de faire une méditation à telle heure pour sortir de la matrice, ça n'a aucun sens les amis. Quand on y réfléchit, ça n'a pas de sens quoi. Je veux dire, c'est pas parce que si tu amènes tes liens toxiques, tu amènes tes peurs, tu amènes tes frustrations, tout ce qui t'empêche justement de sortir de ta matrice intérieure, et que tu vas faire une incantation, une méditation collective, tu peux la faire pendant des années, ça changera rien. Ça n'a aucun sens tout ça. Donc
il faut vraiment que, pour certains d'entre vous, je sais que c'est pas tout le monde, arrêtez d'attendre des remèdes extérieurs ou des méditations extérieures ou des codes ou je ne sais quoi pour sortir de votre matrice intérieure. C'est vous-même et vous seul qui avez les clés pour sortir de la matrice. Et vous avez les clés pour sortir ici et maintenant de la matrice, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire des incantations, de faire des méditations collectives. Ça, c'est un peu en mode désespéré. Ça veut dire, je ne m'en sors pas, j'ai des problèmes à n'en plus finir, etc. Bah tiens, je vais faire une méditation, sortir de la matrice, on va sortir de la matrice. Non, c'est toi-même et toi seul qui peux sortir de ta matrice intérieure par ton attitude quotidienne. Donc ces méditations, ça sert à rien. Vous pouvez les faire. Hein. Après, vous allez me dire, oui, mais après, à la fin des rencontres, on fait des méditations à l'unité. Oui, mais la méditation à l'unité, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est une méditation qu'on fait à la fin des conférences parce qu'on a nettoyé beaucoup de choses. On a donné beaucoup d'informations. On a fait des sauts quantiques et à la fin, on fait une méditation collective pour enregistrer tout ça. Mais en aucun cas, c'est la méditation collective qui va permettre à l'humanité de se libérer de la matrice. Ça n'a aucun sens. Voilà. Je voulais juste parler de ça parce qu'il y a encore des gens qui s'attachent à ces choses bon, c'est leur parcours, hein. Moi, je critique pas, mais ça n'a aucune utilité. Donc, arrêtez de m'envoyer des messages, méditation, sortie de matrice. En plus, avec un message, un fond alarmiste, tu sais. Comme la matrice, il n'y a plus de matrice. La matrice à l'intérieur de nous, c'est à nous d'en sortir maintenant, hein, et pas par des méditations ou des réunions de je ne sais quoi. Voilà. Je voulais juste parler de ça. Allez, les amis, selon 20 minutes, une mâchoire humaine vieille d'1,8 million d'années, mise à jour en Géorgie. Donc là, on voit aussi très intéressant, hein, que tu vois qu'il y a des choses qui sont en train d'être peut-être mis au goût du jour, et on voit que toutes ces choses sont en train de ressortir. C'est très intéressant au niveau mainstream. Elle est une Avignonnaise de 27 ans, redoutable chef d'un réseau de trafic de drogue, jugée à l'automne. Donc ça, c'est important aussi. On voit que, il y a des rétributions maintenant qui sont systématiques, hein, par rapport à tout ce qui est trafic de drogue, etc. Selon Mediapart, l'ancien député Pierre Morel à l'huissier est renvoyé devant une cour criminelle. Donc là aussi, tu vois que là, c'est aussi, hein, ça avance vraiment, tu vois, à vitesse grand V à ce niveau-là. Et les anciens, hein, députés, hein, comme je dis, il n'y a pas d'immunité du tout. Ils tombent comme les autres. Hein. Selon Technosciences, un vaste réseau de canyons géants découverts sous l'Antarctique. Là aussi, hein, tu vois, tu découvres des canyons géants, des choses comme ça. Là, on voit qu'il y a vraiment des découvertes très importantes qui sont faites. Et puis, selon MSN, Budapest poursuit l'Union européenne pour avoir utilisé les avoirs gelés russes pour l'aide à l'Ukraine. Voilà, donc le vote, c'est intéressant. Tu vois, là aussi, hein, maintenant, il y a une contre-attaque, hein, de la Hongrie et de ces pays souverains par rapport à toutes les malversations de l'Union européenne. On va y revenir. On va y revenir sur l'Union européenne. Elle a énormément de problèmes en ce moment pour notre plus grand bonheur. Hein. Et puis, selon 20 minutes, Ukraine, qui est le très populaire général Valéry Zaloujny, pressenti comme successeur de Zelensky. Là aussi, on vous annonce la fin de Zelensky. Alors, Zelensky, c'est l'ancien système, hein, au niveau de l'image, quelqu'un de très impopulaire en Ukraine d'ailleurs. Il n'est pas populaire du tout, Zelensky. Hein. Et là, on a quelqu'un de très populaire qui va prendre la relève. C'est très intéressant. Hein. Et puis selon Sciences Post, des objets disparaissent mystérieusement sur d'anciennes photos du ciel, des preuves d'artefacts extraterrestres. Point d'interrogation. Hein. Les extraterrestres, on en parle tous les jours en ce moment dans les médias mainstream. Hein. On vous fait des préparations par rapport à ça. Je t'ai partagé l'article aussi. Et puis selon Cointribune, les premières transactions en stablecoin via Mastercard débutent en Afrique et au Moyen-Orient. Voilà, ça y est, les Mastercard les plus utilisés au monde avec Visa maintenant inclut la crypto-monnaie. On voit vraiment que ça commence à se globaliser à ce niveau. Hein. Et puis selon Yahoo, des scientifiques découvrent d'impressionnantes vallées cachées dans les profondeurs de l'Antarctique. Voilà, on voit que vraiment, tu vois, t'as des découvertes incroyables maintenant dans l'Antarctique, et puis elles sont légion, et puis tous les jours on nous parle de l'Antarctique, donc c'est impressionnant. Et puis selon Science et Vie, grâce à une analyse ADN, des archéologues révèlent, je cite, une nouvelle lignée d'êtres humains qui a mystérieusement disparu en Colombie. Voilà, entre les lignées, qui a des êtres humains, des crânes qui ont des millions d'années, des lignées d'êtres humains qui ont disparu, ça remet en cause complètement, hein, tout le baratin historique officiel, hein, sur l'évolution de l'être humain, etc. Et puis selon Néozone Chrysalis, un vaisseau spatial titanesque de 60 km pour coloniser les exoplanètes. Ça, pour moi, c'est une préparation des vaisseaux qui sont déjà présents, hein, qui nous observent, qui sont présents dans le ciel actuellement. Il y a des vaisseaux mers immenses. Là, on prépare l'esprit par rapport à ça. Hein. Et puis selon Cointribune, l'Europe est ruinée par la BCE. Et la BCE ne la sauvera plus. Voilà, on vous prépare à la fin de la BCE, là, à la fin de l'Union européenne, hein, cette structure artificielle. Hein, on vous prépare à la fin de ça, en vous parlant de cette ruine. Hein. Et puis, selon le Journal de Montréal, le retour du bison fait renaître l'écosystème. Voilà, hein, tu vois, donc les retours de ces espèces qui étaient en voie de disparition ou qu'on voyait plus maintenant reviennent. Et puis, selon Innovant, une molécule trouvée dans l'espace ravive l'hypothèse d'une origine extraterrestre à la vie. Voilà. Donc c'est intéressant aussi. Hein, on voit que toutes ces molécules, voilà, on parle encore
des liens avec les extraterrestres un peu partout maintenant, hein, c'est assez global, hein, dans les médias mainstream, c'est assez impressionnant. Hein. Et puis selon les Échos, le dollar entre dans un cycle de baisse des taux à haute intensité dramatique. Dramatique, tu sais là, voilà, c'est dramatique pour l'ancien système surtout. Parce que je vous ai dit que le dollar allait progressivement s'effacer, c'est progressif, au profit évidemment de la crypto, de la transition, du nouveau système quantique. Et là on voit que c'est inévitable. Et puis pour finir, des chercheurs en intelligence artificielle fraîchement recrutés par Meta quittent déjà le navire. Voilà, ça y est, ça part. Hein, tu vois, déjà, ça s'en va. Ils arrivent chez Meta et ils partent. Tu vois, c'est assez intéressant. Voilà, c'est la fin des GAFA. Hein. Bah voilà, les amis, bah, c'était cool. Franchement, on a passé du temps ensemble, hein, presque 10 minutes ensemble, les 350 en direct. N'hésitez pas à vous connecter. Si vous le souhaitez également, n'hésitez pas à liker et partager. Ça reconnecte. Voilà. J'étais en train de regarder un message. Donc voilà. Et voilà, les amis, bah, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Voyance en direct, nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou. Merci de nous diffuser sur TikTok. Remerciements à Être Souverain, Power Silver Horizon. De nous rediffuser sur Odyssée, et remerciements à toutes les personnes qui nous diffusent sur toutes les plateformes que je n'ai pas remerciées. Eh ben, merci à vous, hein, pour la rediffusion. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Les retours de Mont-de-Vest vont aller bon train. Tu m'étonnes, Ben. C'est impressionnant. Ils sont en train de couler, ouais. Et ça va s'accélérer, hein. De toute façon, on le voit, de toute façon, au niveau officiel. Alors, évidemment, hein, il y a des structures énormes qui ont déjà coulé, hein, au niveau officieux, j'ai envie de vous dire. Mais au niveau officiel, on a de plus en plus d'annonces, hein, par rapport à ça. L'UE, c'est fini, ouais. L'UE, c'est fini depuis un moment. Moi, je pense que quand j'étais passé à Francfort, c'était la fin de la BCE. Hein, la transition était déjà faite, hein, par rapport au nouveau système. Mais effectivement, il y a toujours un temps de latence, hein, entre le moment où c'est la fin de quelque chose et le moment où c'est officiel, hein, où c'est vraiment officiel, où les gens le voient, où c'est déclaré par les médias mainstream et où vraiment, on est vraiment au crépuscule de l'Union européenne. Mais c'est le cas actuellement et ça va s'accélérer, voilà. Alors, oui, entre les extraterrestres et les défunts, actuellement, leur présence est actée, voilà. Bon, les défunts, moi, c'est pas un domaine, pour moi, qui me parle énormément, hein. Je veux dire, pour moi, défunts, de toute façon, quand tu meurs dans cet espace, tu revis dans l'autre espace, hein. Donc, pour moi, les défunts, ça me parle pas beaucoup, hein. C'est un terme un petit peu, peut-être, qui va être oublié, hein, dans le nouveau monde. Mais en tout cas, les présences extraterrestres, alors, elles sont présentes depuis très longtemps. Elles intensifient leur présence au niveau officiel. C'est-à-dire que maintenant, il y a des traces concrètes, il y a des éléments concrets, et on en parle de plus en plus pour habituer la population à leur présence. C'est ça qui est en train de se passer, hein. Salut le Var. Alors, coucou Olivier, beaucoup aujourd'hui ont peur d'une chose, c'est qu'on vole leur patrimoine. Ils croient que le gouvernement peut tout se permettre. Bah, ils sont dans la peur. Bah, c'est justement ça qu'ils doivent couper, justement. Et c'est toujours un choix, hein. Ça, c'est toujours ça, on peut pas agir là-dessus. Les gens qui sont dans la peur du gouvernement, de l'état profond, des autres, etc., bah, ça, il faut qu'ils coupent avec les peurs. Voilà. Nous, on a les bonnes nouvelles, on a des bonnes énergies, les énergies augmentent. Tout ce qui est actuellement au niveau énergétique les pousse à lâcher leurs attachements à la peur, qui est le plus gros obstacle, hein, à l'ascension. Et certains le lâcheront, certains lâcheront pas. D'ailleurs, en parlant de la peur, les amis, cette méditation, en fait, cette fameuse méditation, hein, on m'a envoyé pas mal de mails par rapport à ça, sortir de la matrice, c'est lié à la peur. En fait, la plupart des gens qui font cette méditation, ils ont peur de la matrice. Ils croient qu'on est encore dans la matrice, qu'on a encore l'état profond, qu'on est encore en train de souffrir. Sauf que la souffrance, elle vient de toi. Elle vient pas de l'extérieur. Elle vient pas de Macron. Elle vient pas de l'UE. Elle vient pas du dollar. Elle vient pas des banques. Non, elle vient de toi. C'est toi la souffrance, c'est même pas les Anunnaki, c'est pas les reptiliens, c'est toi-même. Donc si toi tu ne coupes pas avec tes substances qui ont été cultivées, qui ont été maintenues pendant des siècles, des décennies, des millénaires, je n'en sais rien, si tu coupes pas avec ces substances, qui va le faire? Personne. Donc tu vas rester dans la peur, tu vas rester dans la position, tu vas multiplier tes méditations, tes actions, etc. Mais tu vas toucher à tous les problèmes, sauf au problème principal qui est en toi-même. Donc tant que tu couperas pas en toi-même avec toutes tes peurs, etc., ça, tu pourras pas t'élever et tu pourras pas couper avec la matrice, quoi. Tu vois, donc on leur dit constamment, hein, ces gens-là, la matrice est en toi, la matrice est en toi. Il y a rien à faire. On veut faire des choses extérieures, on veut faire des prières, etc., pour couper avec quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Ça n'a aucun effet, aucun effet. C'est toi-même qui coupe. Hop, tu libères des mémoires, tu libères de l'énergie, tu passes à un autre état de conscience et tu accèdes à un autre état de conscience et tu te libères de tes matrices intérieures. C'est pas compliqué, hein, mais le mental qui est là toujours, parce qu'on veut préserver cette zone d'enfermement. On veut pas changer en fait. On veut pas changer. On veut utiliser un remède extérieur pour se libérer. Non, on ne peut se libérer qu'en changement à l'intérieur. Et c'est une vraie transformation. C'est une vraie révolution. Sinon, ben on peut pas accéder à cette réalité. Voilà. C'est tout simplement. C'est simple, hein, mais voilà. C'est comme ça. Olive fait beaucoup de propagande autour de la peur, parce qu'il est dans la peur. Olive, il a eu son rôle à jouer, il est dans la peur. Pour lui, l'état profond, on doit souffrir, on doit se battre, on doit lutter. Et tant qu'il sera dans cette lutte, après c'est son choix, hein, comme beaucoup, il restera dans la lutte et l'état profond va exister pour lui.
C'est-à-dire qu'il aura des persécutions, parce que c'est lui qui le crée. Mais ça, beaucoup de gens, certains vont prendre conscience de ça, hein, on ne sait pas, hein, tu sais, tu as des gens qui se réveillent aussi hein, par rapport à ça, mais les gens, tant qu'ils ne prendront pas conscience que la réalité qu'ils ont à l'extérieur est créée par eux-mêmes, ils ne pourront jamais s'en sortir. Donc ce sera encore des expériences, etc. C'est un choix d'âme aussi. Tu ne peux sortir de cet espace et t'élever en conscience que si tu prends conscience que tous tes problèmes viennent de toi. Quand tu prends conscience de ça, c'est déjà un boom spirituel, c'est énorme, tu vois. Et là, les énergies, elles transmutent tout. Hein. Et là, tu t'élèves en conscience en permanence. T'as pas besoin de faire des prières, d'amener Casimir ou de faire du tambour. Hein. J'ai rien contre le tambour. Hein. Mais tout ça, c'est aléatoire. Hein. Lorsque vous aviez les Indiens d'Amérique qui étaient ce qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui, et qui faisaient leurs incantations, c'est pas les incantations qui créaient quelque chose. Hein. C'est leur être, leur ADN qui était libéré. Ils avaient une libération de conscience, que ce soit les chamans, etc. Et ils utilisaient des canaux pour justement manifester des choses. Mais c'est pas le canal en lui-même qui manifeste les choses. Il faut avoir la compatibilité ADN et énergétique pour accéder à cette réalité. Et après, il y a un rituel de remerciement, que ce soit à la Terre-Mère, que ce soit à Gaïa, à la Pachamama, pour remercier de ça. Mais en aucun cas, une incantation ou un code peut ouvrir un portail. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les amis. Ça n'existe pas. Pilar Garcia, hola Olivier, salut à tous. Merci encore pour tous ces partages, pensées positives pour un accomplissement profond. C'est ça. Marjorie, faut que je lise quand même la question. Écoute, ça me fait marrer. Je sais bien, certains parlent d'aller en Suisse car là-bas, les habitations ont des bunkers. Alors la Suisse, c'est vraiment le pays. J'ai rien contre la Suisse, hein, moi j'ai vécu en Suisse et tout. Alors c'est le pays de l'ancien système, hein, corrompu à mort, quoi, tu vois, je veux dire. Ah, évidemment, qui est en train de se libérer aussi, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, au niveau système quantique, ça avance beaucoup là-bas. Et les gens vont aller en Suisse pour se protéger d'un éventuel cataclysme, tu vois. On est vraiment dans le Hollywood, quoi, tu vois. Ça fait vraiment rire hein, quand on voit ça. Tu te protégeras de rien. Si le cataclysme arrive, tu vas être éliminé comme tout le monde, quoi. Le cataclysme, c'est le résultat de ta perdition intérieure. Donc, c'est justement les peurs que tu manifestes qui t'empêchent de t'élever et toi, tu vas aller dans les peurs et le survivalisme. Bah, écoute, voilà. Hein. C'est comme ça. Hein. Après, chacun vit son expérience. Il y a des gens qui ont besoin de vivre cette expérience. Hein. Ils croient qu'ils sont dans un bunker, ils sont protégés et tu vas faire quoi tout seul ça m'a toujours fait rire, ça. C'est-à-dire, t'es survivaliste, ok. Bah, c'est bien, tu fais des réserves de nourriture, t'es caché dans un bunker. Par miracle, tu survis à une attaque de la Russie. Allez, on va dire un grand cataclysme. Hein, la Russie, la bombe atomique et tout. Tu vas faire quoi tout seul? Tu fais quoi tout seul? L'être humain, c'est un être social. Hein. Tu fais quoi tout seul? Tu vas sortir, c'est quoi? Je suis une légende, quoi. Mais ça n'a aucun sens, tu vois. C'est là où tu vois que la peur te mène nulle part, en fait. Ça n'a aucun sens. Tu dois mourir, bah vis dignement, meurs dignement, quoi. Tu dois mourir, bah fais ce qui te fait plaisir, fais des choses bien et pars tranquille, avec dignité, quoi. Non, les gens qui veulent mourir comme des rats, quoi. Ah là 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 là, impressionnant. Incroyable à quel point on nous présente la vie exogène comme une évidence, comme s'il n'y avait même pas de doute. C'est génial, ouais. Ça c'est fait pour acclimater les gens. Tu sais, l'esprit humain est très simple en fait, si tu veux. Si tu répètes 20 fois ou 100 fois une vérité, c'est une vérité pour les gens, tu vois. Ils assimilent ça, surtout si c'est officiel. Tu vois, c'est par les médias mainstream. Bon, ça, Goebbels l'avait bien compris, hein, chez les nazis. Hein. Bon, c'est un exemple négatif, mais c'est comme ça. Hein. Il a dit, je crois qu'un mensonge répété une fois reste un mensonge, répété 100 fois reste un mensonge, répété 1000 fois est une vérité, ou quelque chose comme ça. J'ai un peu modifié, mais c'est le sens, tu vois. Mais c'est ça. L'esprit humain, ce qu'utilisait l'état profond comme une sorte d'MK Ultra pour manipuler les consciences, utilise aussi l'alliance et les énergies du nouveau monde pour habituer les gens qui peuvent accepter cette réalité à cette nouvelle réalité. Hein. C'est comme ça, hein. Alors, à Boudaoud Sabéa. Bonjour Olivier. La deuxième histoire qui t'est arrivée à Genève où tu étais en stase, ça a commencé il y a 15 ans à plusieurs reprises. Par contre, ça m'arrivait quand ça arrivait, je devenais invisible. Très intéressant. Si tu as des expériences par rapport à ça, Sabéa, n'hésite pas à m'envoyer sur Protonmail, sur mon adresse email. C'est intéressant. Philae Danae. Oui, c'est le plus grand défi, lâcher toutes les peurs. Quand la peur est là, on voit plutôt... Quand la peur est là, on voit plus la peur que l'amour, c'est ça que tu veux dire. Mais quand l'amour est là, il supplante tout, complètement. Et l'amour, ce n'est pas simplement des bisous. Hein. On peut faire des bisous. Hein. L'amour, c'est la conscience. C'est la conscience de qui l'on est. C'est la libération de tous nos attachements. Justement, c'est de vivre notre être véritablement dans l'instant présent. Hein, dans notre vie de tous les jours, dans notre joie, dans notre vision, dans notre clairvoyance. C'est ça l'amour, hein, ça englobe tout ça. Hein. Et là, effectivement, la peur, la substance de peur, qui est liée à l'inconscience et à la déconnexion de la source, elle disparaît. Hein. Donc voilà. Voilà, les amis. Les pouces, oui. Salutations, Olivier.
Dès l'instant que l'on se protège, la méditation collective ne mange pas de pain, car nous relie 5 minutes avec nous-mêmes. Non, je n'ai pas dit que c'était négatif en soi. Je ne dis pas que c'est négatif de méditer. Mais ça ne vous ouvre rien. C'est-à-dire, la méditation ne modifie pas les lignes de temps, ne modifie pas la réalité. Votre méditation, elle va pas... Il y a des gens qui veulent méditer pour mettre fin à la guerre. J'en ai parlé dans ancienne capsule, ça. Hein. Ça sert à rien. S'il y a des guerres qui doivent se produire, elles doivent se produire pour le nettoyage de Gaïa. C'est comme ça. Donc toi, effectivement, par ton action, par tes pensées, dans ton univers, dans ta réalité quantique, tu participes à la paix. Et la paix, c'est d'avoir à l'intérieur de soi. Comme je disais, tu as des pays qui sont en guerre où les gens sont plus en paix que les pays qui sont en paix, tu vois. Donc la paix, c'est avant tout un état intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Donc ta méditation, elle a un effet. Nous, on fait des méditations à l'unité après les rencontres. Déjà, ça dure pas longtemps. Hein. Les rencontres, ça dure quand même 4 heures. La méditation, elle dure 5 minutes. Hein. Mais c'est surtout pour nous relier. Mais en aucun cas, la méditation à l'unité change la réalité. Ce qui change la réalité, c'est l'état de conscience des gens, et ensuite on atteint un certain état de conscience, et on se relie les uns les autres. Mais sortir de la matrice, ça n'a aucun sens. Déjà, quand tu dis méditation de sortir de la matrice, tu impliques qu'il y a la matrice déjà. C'est-à-dire que déjà, tu impliques cette matrice, c'est-à-dire, donc déjà, dans ton action, dans ton subconscient, dans ton inconscient, déjà, il y a la matrice. Donc déjà, tu la maintiens en place, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois, donc c'est ça. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Je te le dis, hein, c'est vraiment ce que je pense, hein. Le secret du bonheur, c'est la liberté. Le secret de la liberté, c'est le courage. Je ne connaissais pas cette citation. Thucydide. Mais c'est tout à fait juste, hein, en tout cas. Alors, est-ce que tu as des questions? Moi, le 17, je serai en voyage. Très bien. On est content de savoir ça. Moi, j'attends toujours le manuel de survie de Manu, je rigole. Ouais. Oh, tu vas pas le recevoir. Hein. Si t'es pas dans le survivaliste, ceux qui reçoivent ça, il y a aussi peut-être un rapport de peur. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur d'un grand cataclysme, d'une grande destruction? Ça fait des années qu'on vous le promet, ça fait des décennies, des siècles, ça n'arrive pas. Vivez peut-être pour autre chose, ça serait mieux. Hein. Créer des choses, peut-être le nouveau monde, je sais pas. Ce que je dis à tout le monde, tant que vous serez négatif, vous sèmerez du négatif, restez positif. Ouais. Béatrice, mais c'est très compliqué, hein, notamment en Occident, très compliqué, parce que les gens sont toujours dans la... On a l'impression qu'ils cherchent l'oisiveté, en fait. Ils essaient d'éviter les épreuves, tu vois. Ils sont constamment en train de rechercher la protection. Il y a toujours une menace extérieure, une espèce de vision judéo-chrétienne de fin du monde. C'est très pesant, hein. Enfin, mais bon, mais c'est comme ça, hein, ça fait partie de la... Ça, c'est vraiment la matrice, en fait, hein, qui est à l'intérieur de soi et qu'on doit dépasser. Donc voilà. Voilà, les amis. Voilà les amis, écoutez, c'était cool, salut Babette. Écoute, c'est fini le live, tu pourras le voir en replay. Hein, voilà. Et il y a des pecs qui font du bruit. Patrick, putain, Patrick. La peur est un manque de confiance en soi, tout à fait. Confiance, c'est un manque de connexion, pour moi, hein, à la source que l'on a à l'intérieur de nous. Quand on est connecté, les peurs disparaissent progressivement. Hein, voilà. Les amis, 22 minutes. On est presque 500 en direct, c'est cool. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis. C'est grâce à vos dons qu'on publie du contenu. Je le répète, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don classique, vous avez un adresse ProtonMail en description. Et si vous voulez faire un don crypto, adresse XRP, Bitcoin en description. Voilà, moi je vais peut-être finir mes papiers. Hein. Aujourd'hui, j'ai encore je suis sur la dernière ligne droite. Normalement, lundi, c'est fini. Hein. Donc voilà, ça fait du bien, les amis. Hein, pour l'instant, en tout cas. Voilà, tirage de cartes pour le week-end. Hein, Oracle E. Envolez-vous, mais voilà, magnifique, hein. Tapis volant, hein. Alors, pas simplement en faisant des méditations contre la matrice, hein. Envolez-vous, 44, carte 8, justice, hein, dans le tarot de Marseille. Envolez-vous simplement, soyez plus léger, soyez recevez les énergies, ayez confiance en vous, suivez votre chemin, suivez votre conviction, mettez-la en pratique, pensez parole action. Puis laissez-vous porter par ça, vous n'avez pas besoin d'artifice, de méditation, d'encens, de je sais pas quoi, c'est bien tout ça, c'est pas négatif en soi, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, hein, mais la base c'est vous, hein. Vous pouvez vivre simplement de façon transparente et recevoir les énergies et vous faire réencoder intégralement, hein. Donc voilà, envolez-vous pour ce week-end, très beau message. Voilà, je vous embrasse bien fort moi et je vous dis à lundi pour un prochain mini live, ciao ciao.